7 mois d'absence qui ont transformé le manque en obsession. Quand elle descend de cet avion, il ne la reconnaît presque pas, ou peut-être refuse-t-il de la reconnaître, parce que admettre que c'est elle signifierait admettre à quel point elle lui a manqué, à quel point chaque nuit sans elle a été une torture silencieuse. Mais quand leurs regards se croisent sous la pluie battante, quand elle se jette dans ses bras avec cette urgence désespérée, il n'y a plus de doute possible. C'est elle, son corps, son parfum, sa chaleur. Et cette fois, il ne la laissera pas partir sans lui montrer exactement ce qu'elle lui a fait endurer. Une histoire de retrouvailles interdites, de désirs réprimés qui explosent, de dernières nuits avant une séparation inévitable. Parce que l'amour, le vrai, celui qui brûle et qui détruit, ne connaît ni la raison ni les frontières. L'aéroport est bondé. Des centaines de visages anonymes défilent devant lui, mais aucun n'est le sien. Il attend depuis plus d'une heure, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, le regard fixé sur les portes automatiques qui s'ouvrent et se referment sans cesse. 7 mois, 212 jours exactement depuis qu'elle est montée dans cet avion pour la Suisse. 212 nuits à fixer le plafond de sa chambre en essayant de se souvenir de la texture de sa peau, du son de sa voix quand elle murmurait son nom dans l'obscurité. Il a presque oublié son visage. C'est ce qu'il se répète, encore et encore, comme un mantra pour se protéger. Il a oublié la courbe de ses lèvres, l'éclat de ses yeux, la façon dont ses cheveux retombaient sur ses épaules nues. Puis elle apparaît, mais quelque chose ne va pas. Cette femme qui marche vers lui avec un sourire radieux, cette femme qui laisse tomber sa valise et se précipite dans ses bras, il ne la reconnaît pas, ou plutôt, il refuse de la reconnaître. Bonjour. Sa voix, douce, tremblante, chargée d'émotion. Elle se presse contre lui, ses bras s'enroulant autour de son cou avec une familiarité qui le déstabilise. Son parfum l'envahit, un mélange de jasmin et de quelque chose de plus sombre, de plus intime. Tu m'as tellement manqué. Il reste figé, les bras le long du corps, le cœur battant à tout rompre. Son esprit hurle qu'il devrait la reconnaître, que ce corps contre le sien est celui qu'il a tant désiré pendant des mois. Mais la peur est plus forte, la peur de se tromper, de se ridiculiser, de montrer à quel point il a été pathétique pendant son absence. Mademoiselle, vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Elle recule légèrement, le regard confus, blessé. Ses mains glissent de son cou, mais elle ne s'éloigne pas complètement. Elle reste là, à quelques centimètres de lui, assez près pour qu'il sente la chaleur de son corps. J'attends ma petite amie ici. Qu'est-ce que vous essayez de faire ? Les mots sortent plus durement qu'il ne l'aurait voulu. Il voit la douleur traverser son visage, voit ses yeux s'embuer légèrement. Mais elle ne pleure pas. Au lieu de ça, elle le fixe avec une intensité qui le met mal à l'aise. De quoi tu parles ? Tu as perdu la tête ? Sa voix est différente maintenant, plus grave, plus dangereuse. Elle fait un pas vers lui et instinctivement, il recule. Je n'ai pas vu ma petite amie depuis 7 mois. J'ai presque oublié à quoi elle ressemble. C'est un mensonge pathétique qu'il regrette immédiatement. Parce que la vérité, c'est qu'il n'a jamais oublié, pas une seule seconde. Chaque courbe de son corps est gravée dans sa mémoire, chaque soupir, chaque gémissement résonne encore dans ses oreilles la nuit. Alors regarde-moi de plus près. Est-ce que ta petite amie me ressemble ? Elle s'approche encore, si près maintenant qu'il peut voir les paillettes dorées dans ses iris, sentir son souffle chaud contre sa peau. Son cœur s'emballe, ses mains tremblent. C'est difficile à dire. Les mots sont à peine audibles. Il la regarde, vraiment la regarde pour la première fois. Et soudain, tout lui revient, la façon dont elle mordillait sa lèvre inférieure quand elle était nerveuse, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, le grain de beauté sur son cou, juste sous l'oreille, qu'il aimait embrasser. C'est elle, bon sang, c'est elle. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, elle attrape son sac et tourne les talons. « Attends-moi un peu ». Sa voix est glaciale. Elle s'éloigne vers la sortie, et il reste planté là comme un idiot, incapable de bouger, incapable de respirer. La pluie commence à tomber au moment où il sort de l'aéroport. Une pluie froide, violente, qui trempe ses vêtements en quelques secondes. Il cherche du regard, paniqué, mais elle a disparu dans la foule. Je n'ai même pas récupéré ma petite amie, et il commence à pleuvoir. Il erre sous la pluie, scrutant chaque visage, chaque silhouette. Son téléphone vibre dans sa poche, mais il l'ignore. Rien n'a d'importance à part la retrouver. Et puis, il la voit.
Elle est assise sur un banc, trempée jusqu'aux os, les bras croisés sur sa poitrine. Ses cheveux collent à son visage. Ses vêtements sont plaqués contre sa peau. Elle tremble, mais elle ne bouge pas. Il s'approche lentement, le cœur battant. Quand elle lève les yeux vers lui, il voit quelque chose de sombre dans son regard. Quelque chose de blessé, de furieux, mais aussi de désespéré. Monte dans la voiture. Ce n'est pas une question, c'est un ordre. Elle hésite un instant, puis se lève et le suit sans un mot. L'intérieur de la voiture est étouffant. La pluie tambourine contre le toit, créant une bulle d'intimité oppressante. Ils sont assis côte à côte, trempés, silencieux. La tension est palpable, électrique. Ne fais pas ça, ma petite amie va mal comprendre. Sa voix est faible, presque suppliante, mais elle ne l'écoute pas. Elle se penche vers lui, sa main glissant sur sa cuisse, ses lèvres effleurant son oreille, toujours à ça. Il sent son souffle chaud contre sa peau, sent son parfum l'envahir à nouveau. Son corps réagit malgré lui, chaque muscle se tendant sous son toucher. C'est bon, nous sommes tous les deux dans la voiture maintenant. Ta petite amie ne peut pas nous voir, elle a raison. Et cette pensée, aussi tordue soit-elle, le libère. Il tourne la tête vers elle, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. Ses yeux sont sombres, brillants de désir et de défi. Ça a du sens. Et puis, il l'embrasse. Ce n'est pas un baiser tendre, c'est brutal, désespéré, chargé de 7 mois de frustration et de manque. Ses mains s'enfoncent dans ses cheveux mouillés, l'attirant plus près, toujours plus près. Elle gémit contre ses lèvres, ses ongles griffant son dos à travers son t-shirt trempé. Ils s'embrassent comme si c'était la dernière fois, comme si le monde allait s'effondrer autour d'eux à tout moment. Ses mains explorent son corps avec une urgence fébrile, redécouvrant chaque courbe, chaque creux qu'il avait essayé d'oublier. Quand ils se séparent enfin, ils sont tous les deux à bout de souffle. Elle le regarde avec un sourire satisfait, ses lèvres gonflées et rouges. « Je suis de retour ». La maison de ses parents est exactement comme dans ses souvenirs. Chaleureuse, accueillante, remplie de l'odeur de la cuisine maison. Sa mère se précipite vers elle dès qu'elle franchit la porte, les larmes aux yeux. « Tu es de retour. Comment c'était? Le voyage était fatigant? Ça allait. J'étais assise la plupart du temps. Dépêche-toi de rentrer et de prendre une douche. Change tes vêtements. Ton père a préparé tous tes plats préférés, mais sous les sourires et les embrassades, il y a une tension sous-jacente. Ses parents savent, ils savent ce qui va se passer, ce qui doit se passer. Et cette connaissance pèse sur chaque mot, chaque geste. Le dîner est un mélange étrange de joie et de mélancolie. Ils rient, ils plaisantent, mais il y a toujours cette ombre qui plane au-dessus d'eux. Le compte à rebours a commencé. La nuit tombe trop vite, beaucoup trop vite. Elle est dans sa chambre, en train de plier ses vêtements, quand il entre sans frapper. Elle lève les yeux vers lui et pendant un instant, il se contente de se regarder. Ce soir, je reste à la maison pour passer du temps avec mes parents. C'est la bonne chose à faire. Aussi, demain, ne viens pas me dire au revoir à l'aéroport. Les mots sont comme un coup de poing dans l'estomac. Il reste figé, incapable de répondre. Mon vol est très tôt. Tu devrais te lever vers 5 heures. Ça affecterait ton travail l'après-midi. Et si tu étais là, j'aurais du mal à partir. Alors après mon départ ce soir, je ne pourrai plus te revoir. Ce n'est pas vrai. Je t'appellerai en vidéo tous les jours. Je t'enverrai aussi des tonnes de messages et je te parlerai beaucoup pour te faire savoir ce que j'ai fait. Mais ils savent tous les deux que ce sont des mensonges. Des mensonges réconfortants qu'ils se racontent pour rendre la séparation plus supportable. Pourquoi tu restes immobile ? Aide-moi à plier les vêtements. Il s'approche, s'assoit à côté d'elle sur le lit. Leurs mains se frôlent alors qu'ils plient ensemble un pull. C'est un geste simple, domestique, mais chargé d'une intimité déchirante. Et puis, sans prévenir, elle se tourne vers lui et l'embrasse. Le baiser commence doucement, presque timidement, comme s'il se redécouvrait après ces 7 mois de séparation. Mais la retenue ne dure pas. En quelques secondes, la tendresse se transforme en quelque chose de plus sombre, de plus désespéré. Ses mains glissent sous son t-shirt, explorant la peau chaude de son dos. Elle frissonne sous son toucher, un gémissement étouffé s'échappant de ses lèvres. Il la pousse doucement contre le matelas, son corps couvrant le sien, leurs jambes s'entrelaçant. Les vêtements deviennent une gêne. Ses doigts tremblent alors qu'il déboutonne sa chemise, révélant la peau pâle qu'il a tant rêvé de toucher à nouveau. Il embrasse son cou,
sa clavicule, descendant lentement, savourant chaque centimètre de peau. Elle cambre le dos, ses ongles griffant ses épaules, laissant des marques rouges qui resteront gravées pendant des jours. C'est brutal, possessif, comme si elle voulait le marquer, s'assurer qu'il ne l'oubliera jamais. Attends, sa voix est rauque, à peine audible. Il s'arrête immédiatement, le souffle court, le corps tendu. Mes parents sont juste à côté. La réalité les frappe comme une douche froide. Ils sont dans la chambre de son enfance, à quelques mètres de ses parents qui préparent le dîner. C'est inapproprié, dangereux, excitant. On doit arrêter, mais aucun d'eux ne bouge. Ils restent là, enlacés, leurs corps pressés l'un contre l'autre, leur respiration synchronisée. Le désir pulse entre eux comme une entité vivante, impossible à ignorer. Juste encore un peu. Elle l'attire à nouveau contre elle, et cette fois, il ne résiste pas. Leurs lèvres se retrouvent dans un baiser affamé, leurs mains explorant avec une urgence renouvelée. Ils savent qu'ils jouent avec le feu, mais c'est précisément ce qui rend le moment si intense. Les minutes s'écoulent dans un brouillard de sensations. Chaque toucher est amplifié, chaque baiser plus profond que le précédent. Ils se perdent l'un dans l'autre, oubliant momentanément la séparation imminente, oubliant tout sauf la chaleur de leur corps entrelacés. Un coup à la porte les fait sursauter. Le dîner est prêt. La voix de sa mère traverse la porte close. Ils se séparent brusquement, haletants, les vêtements froissés, les lèvres gonflées. Leurs regards se croisent. Un mélange de frustration et d'amusement dans leurs yeux. On arrive dans une minute. Sa voix est étonnamment stable, malgré le chaos qui règne dans son corps. Elle se lève rapidement, rajustant ses vêtements, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. « Tu es présentable ?» Il hoche la tête, même si son cœur bat encore à tout rompre. Elle lui lance un dernier regard, un sourire en coin sur les lèvres, avant d'ouvrir la porte et de sortir. Il reste assis sur le lit quelques instants de plus, essayant de reprendre le contrôle de son corps, de ses émotions. Mais c'est impossible. Elle est partout, sur sa peau, dans ses poumons, gravée dans chaque fibre de son être. Le dîner est une torture exquise. Ils sont assis l'un en face de l'autre, entourés de ses parents qui bavardent joyeusement, inconscients de la tension électrique qui crépite entre eux. Leurs pieds se touchent sous la table. C'est un contact innocent en apparence, mais chargé d'une promesse silencieuse. Elle le regarde par-dessus son verre de vin, ses yeux sombres, brillant d'une lueur provocante. Il essaie de se concentrer sur la conversation, de répondre poliment aux questions de ses parents, mais son esprit est ailleurs. Il revit chaque seconde de ce qui s'est passé dans la chambre, imaginant ce qui aurait pu se passer s'il n'avait pas été interrompu. « Tu vas bien ? Tu as l'air distrait. » La voix de son père le ramène brusquement à la réalité. Il hoche la tête rapidement, forçant un sourire. « Oui, oui, juste un peu fatigué du travail. » Mais elle sait, elle voit clair en lui, lit chaque pensée qui traverse son esprit, et elle en profite, glissant son pied plus haut le long de sa jambe, juste assez pour le faire tressaillir. C'est un jeu dangereux qu'il joue, un jeu qui pourrait les trahir à tout moment, mais aucun d'eux ne veut arrêter. Minuit approche quand il se décide enfin à partir. Ses parents sont allés se coucher, épuisés par les émotions de la journée. Elle le raccompagne à la porte, leurs pas résonnant doucement dans le couloir silencieux. « Alors c'est ça, on ne se reverra pas avant ton retour. » Elle ne répond pas immédiatement. Au lieu de ça, elle attrape sa main et le tire vers elle, l'embrassant avec une intensité qui lui coupe le souffle. « Reste !» Le mot est à peine un murmure contre ses lèvres, mais il résonne comme un coup de tonnerre dans son esprit. « Je ne peux pas. Tes parents, ils dorment. Ils ne sauront rien. C'est de la folie. Une folie pure et simple. » Mais quand elle le regarde avec ses yeux suppliants, quand ses doigts se referment sur son poignet avec cette urgence désespérée, il ne peut pas refuser. Elle le guide silencieusement vers sa chambre, refermant la porte derrière eux avec un clic presque inaudible. L'obscurité les enveloppe, créant une bulle d'intimité où plus rien d'autre n'existe. Cette fois, il n'y a pas d'hésitation, pas de retenue. Ils se jettent l'un sur l'autre, avec une faim qui a été réprimée trop longtemps. Les vêtements tombent au sol dans un murmure de tissu, révélant la peau nue qui brille faiblement dans la lumière de la lune, filtrant à travers les rideaux. Il la soulève, la portant jusqu'au lit, leurs lèvres ne se séparant jamais. Elle s'accroche à lui comme si elle se noyait et qu'il était son unique bouée de sauvetage. Leurs corps se fondent l'un dans l'autre avec une familiarité douloureuse. Chaque courbe,
Chaque creux s'emboîte parfaitement, comme deux pièces d'un puzzle qui n'auraient jamais dû être séparées. Les heures s'écoulent dans un tourbillon de sensations. Ils se perdent et se retrouvent encore et encore, incapables de se rassasier l'un de l'autre. Chaque fois qu'ils pensent avoir atteint le point de rupture, le désir revient, plus fort, plus impérieux. Elle murmure son nom dans l'obscurité, encore et encore, comme une prière, comme une malédiction. Il répond en embrassant chaque centimètre de sa peau, en gravant son goût dans sa mémoire pour les mois de solitude à venir. Quand l'aube commence à pointer à l'horizon, ils sont épuisés, enlacés dans les draps froissés, leur corps couvert de sueur et de marques qui témoignent de l'intensité de leur nuit. Tu dois partir. Sa voix est brisée, à peine audible. Il resserre son étreinte autour d'elle, enfouissant son visage dans ses cheveux. Pas encore. Juste encore quelques minutes. Mais ils savent tous les deux que chaque minute supplémentaire ne fera que rendre la séparation plus douloureuse. Pourtant, aucun d'eux ne peut se résoudre à lâcher prise. Le matin arrive trop vite, beaucoup trop vite. Elle est debout avant l'aube, s'habillant silencieusement dans la pénombre. Il la regarde depuis le lit, gravant chaque mouvement dans sa mémoire, la façon dont elle boutonne sa chemise, dont elle attache ses cheveux, dont elle vérifie une dernière fois le contenu de sa valise. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Ne viens pas à l'aéroport. » Je me souviens, mais c'est un mensonge. Il sait déjà qu'il ne pourra pas respecter cette promesse. Il ne peut pas la laisser partir sans la voir une dernière fois. Elle s'approche du lit, se penchant pour l'embrasser doucement. C'est un baiser différent des autres. Tendre, mélancolique, chargé de tous les mots qu'ils ne peuvent pas prononcer. Prends soin de toi, toi aussi. Et puis elle part. Il entend ses pas s'éloigner dans le couloir, entend la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. Le silence qui suit est assourdissant. Il reste allongé là pendant quelques minutes, fixant le plafond, essayant de rassembler le courage de se lever. Mais son corps refuse de bouger, comme si en restant immobile, il pouvait arrêter le temps, empêcher l'inévitable. Finalement, il se force à se lever. Il s'habille rapidement, attrape ses clés et sort en courant. L'aéroport est bondé à cette heure matinale. Des familles qui se disent au revoir, des hommes d'affaires pressés, des couples qui s'embrassent une dernière fois avant la séparation. Il la cherche désespérément du regard, se frayant un chemin à travers la foule. Et puis, il la voit. Elle est debout devant le comptoir d'enregistrement, ses parents à ses côtés. Sa mère pleure, essuyant ses larmes avec un mouchoir froissé. Son père essaie de rester fort, mais ses yeux brillent d'émotion contenue. Il reste en retrait, caché derrière une colonne, observant la scène de loin. Il avait promis de ne pas venir, de ne pas rendre les choses plus difficiles, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Une fois que tu montes dans l'avion, ferme les yeux. C'est un long voyage. Repose-toi suffisamment. D'accord. Aussi, pendant ton escale, vérifie bien ta porte d'embarquement. Si tu as assez de temps, prends quelque chose à manger. Compris. Mademoiselle Léo, assure-toi de faire tes examens à temps et de prendre tes médicaments. Sa mère s'effondre presque, et son père la soutient, murmurant des mots réconfortants. Elle les embrasse tous les deux, serrant fort, comme si elle pouvait emporter leur chaleur avec elle. « Monsieur Chat, je vous confie Mademoiselle Léo. Ne vous inquiétez pas. Quant à toi, tu dois bien manger aussi. Ne te contente pas de prendre ce qui est pratique à chaque repas. Je sais. Bon, je dois y aller maintenant. » Maman tient à peine le coup. Elle se détourne, se dirigeant vers le contrôle de sécurité. Chaque pas semble lui coûter un effort surhumain. Elle ne se retourne pas, gardant les yeux fixés droit devant elle. Mais lui, il ne peut pas détacher son regard d'elle. Il la suit des yeux, gravant chaque détail dans sa mémoire, la façon dont ses épaules sont légèrement voûtées, dont elle serre la bandoulière de son sac, dont elle ralentit imperceptiblement avant de franchir la porte de sécurité. Le vol pour la Suisse est sur le point de départ. Veuillez compléter vos procédures d'embarquement dès que possible. L'annonce résonne dans tout l'aéroport. Elle s'arrête juste un instant, comme si elle hésitait, et puis elle continue, disparaissant derrière les portes de sécurité. « Désolé, je suis venu quand même. Je voulais juste te voir, une dernière fois de loin. » Il murmure les mots pour lui-même, sachant qu'elle ne peut pas les entendre. Mais peut-être que quelque part, d'une manière ou d'une autre, elle les sent. Ne te retourne pas. Laisse-moi te regarder partir. Elle ne se retourne pas. Elle continue d'avancer de plus en plus loin jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une silhouette floue dans la foule.
Va explorer le monde meilleur qui t'attend là-bas. » Et puis elle disparaît complètement. Il reste là, immobile, fixant l'endroit où elle se tenait quelques secondes auparavant. Autour de lui, la vie continue. Les gens rient, pleurent, se disent au revoir. Mais pour lui, le temps s'est arrêté. C'est faux. Ça doit être faux. Il répète les mots encore et encore, comme un mantra, essayant de se convaincre que ce n'est pas réel, que dans quelques minutes, elle va revenir en courant, se jeter dans ses bras, lui dire qu'elle a changé d'avis. Mais elle ne revient pas. Les minutes passent. L'aéroport continue de vivre autour de lui, indifférent à sa douleur. Et lui, il reste là, incapable de bouger, incapable d'accepter qu'elle soit vraiment partie. Son téléphone vibre dans sa poche. Un message. « Je suis dans l'avion. On décolle dans quelques minutes. Merci de ne pas être venu. Ça aurait été trop dur de te voir. » Il fixe l'écran, les mots se brouillant devant ses yeux. Ses doigts tremblent alors qu'il tape une réponse. « Je n'étais pas là. Je te le promets. » Un autre mensonge. Mais c'est un mensonge nécessaire. Un mensonge qui leur permet à tous les deux de croire qu'ils ont été assez forts pour respecter leurs promesses. « Je t'aime. À bientôt. Je t'aime aussi. Prends soin de toi. » Il range son téléphone et reste là, debout au milieu de l'aéroport, regardant le ciel à travers les immenses baies vitrées. Quelque part là-haut, elle s'éloigne de lui, mètre par mètre, kilomètre par kilomètre. Mais il attendra, parce que c'est ce qu'on fait quand on aime vraiment quelqu'un. On attend, on souffre, on survit. Loin, nous nous séparons. Mais je m'attarde pendant des nuits et des jours sur ton chemin. Quand tu es loin, la distance n'est qu'une épreuve, et il la surmontera. Pour elle, toujours pour elle.